Petit disclaimer, la vidéo que vous allez voir est la rediffusion d'un live. Merci de nous excuser de la qualité audio et vidéo qui résulte de ce live. Malgré ce petit contretemps, bonsoir à tous. Donc comme le titre le dit, on va faire l'interview d'un membre très important du groupe. Le chef, c'est lui. Yann. En quoi ça va consister? Je vous ai demandé sur un post précédent des questions. Donc on va commencer tranquillement par les questions. Est-ce que tu es prêt, Yann? Oui, tout à fait, je suis prêt. Très bien. Présente-toi un petit peu avant de commencer, juste. Bonjour, je m'appelle Yann. Ouais. Non, Yann, 28 ans, bientôt 29, fan de Star Wars depuis l'âge de 5 ans. Donc comme a dit Jonathan, président de l'association, parce que oui, maintenant ça y est, c'est officiel, on est une association de bulles de Star Wars. Que dire de plus? Bah peut-être pas trop en dire, parce que si je réponds à des choses qui sont déjà dans les questions, c'est pas ouf. Exactement, exactement. Bah on va commencer, c'est parti pour la première question. Donc c'est par Anto Sergent. Alors, beurre salé ou beurre doux? Bah beurre salé, beurre salé. Alors pourquoi beurre salé? Parce que je préfère le beurre salé, je sais pas. Ah bon? Oui, j'ai pas de préférence par rapport au beurre doux. C'est meilleur sur une tartine avec du fromage, tout ça, c'est bon. D'accord. C'est meilleur. Ouais. Et Je suis pas breton, hein, pour prendre. Alors, question un petit peu plus sérieuse. Hop, pourquoi Empire plus que Rebelle? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je pense que j'ai toujours préféré l'Empire. L'Empire, c'est un bien grand mot. Je pense que quand j'ai regardé les premiers Star Wars, les premiers personnages que j'ai surkiffé, c'était bien entendu Dark Vador. Il y avait les Stormtroopers, les Biker Scouts, c'est les premières troupes impériales dont j'ai le souvenir, dans mes souvenirs, aussi loin que j'aille. Je sais pas, ça m'a toujours fasciné l'organisation impériale, plus maintenant parce que je suis plus en âge de me renseigner sur l'organisation impériale, qu'elle soit militaire ou politique, parce que oui, l'Empire c'est pas qu'une armée, c'est aussi un système politique. Mais j'ai quand même une grosse préférence pour l'Empire et surtout pour l'organisation militaire impériale. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Bon, voilà. Arnaud qui dit joli la médaille Yann. Forcément, c'est ce qu'on remarque à chaque fois. Ouais. Seule bataille gagnée par l'Empire dans la saga cinématographique. C'est précis. Voilà. Message de la part de Rémi Gaudry-Bourgeois, qu'on connaît très bien. Salut à toi. Salut aussi au fait, Anthony, j'ai pas dit salut. Salut à toi aussi, exactement. Dis-moi Yann, à part Star Wars, donc on sait que tu es fan, tu regardes quoi? Quels sont tes programmes du même style que tu aimes? Oh, du même style, là je vais me faire lyncher je pense par beaucoup de membres, mais pas taper hein. Depuis peu, donc on va dire ça fait 5-6 mois, j'ai mis le nez dans, enfin pas le nez mais le pied dans Star Trek, et à ma grande surprise j'ai bien aimé. Donc grâce à la série plutôt récente Star Trek Discovery, que je vous conseille vraiment, elle est sur Netflix et c'est vraiment une super série. Là j'essaye de me mettre un petit peu aux anciens, donc ça pique un petit peu plus parce que déjà rien que, pas graphiquement mais rien que les images et tout, les effets spéciaux, on voit que ça a pris de l'âge, on va dire. Après, dans le même genre que Star Wars, en science-fiction, malheureusement, moi je vois que cette série-là. Après, en science-fiction hors série, j'ai adoré les films comme Interstellar, comme Mission to Mars. J'ai regardé il n'y a pas longtemps Gravity. Bon, je me suis un peu ennuyé devant, mais il est long et très plat à mon goût. Sinon, oui, il y a les Starship Troopers aussi que j'adorais. D'ailleurs, j'ai vu que Adrien Caron, il faisait une armure, je sais pas si tu as vu tiré du film Starship Troopers. Si. Franchement, il y a pas longtemps, je pense. Franchement, elle est ouf, il fait un travail de taré. Il y a une expo d'ailleurs sur lui. Oui, d'ailleurs, il organise une expo. On profite. Je vous invite vraiment à aller voir et son travail et aller à son expo. Parce que franchement, il était là à Gaming Reims et nous, c'est quelqu'un qu'on côtoie assez régulièrement, enfin qu'on essaie de côtoyer assez régulièrement. Et c'est vrai qu'il fait du travail de ouf. C'est lui qui avait fait le Crystal Fox. Il a fait un. Bonsoir ensemble. Bonsoir. Il a fait un BB-8 pour Max qui est vraiment ouf. Franchement, niveau qualité, il n'y a pas photo. Et Raka aussi. Et Raka, oui, bien sûr. Ils travaillent ensemble. Oui, ils travaillent ensemble, bien sûr. C'est le. Merde, Sci-Fi.
Et Sci-Fi Builder. on les- Excusez-moi les gars, j'ai eu un trou de mémoire. Et j'en profite pour les remercier aussi pour le petit don de plaquettes de Oui, l'étoile. oui, noire, mais, franchement, merci beaucoup. que j'ai bien transmis. Je suis un fan de Star Wars, mais je suis surtout un geek, donc les films, enfin les sagas, genre le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, les Ghostbusters, les Indiana Jones, tous ces films-là, un peu de la culture geek, j'adore, je les adore. Peut-être pas au même niveau que Star Wars, mais c'est des films qu'on doit tous au moins avoir vu une fois. De la pop culture. Voilà, de la pop culture, exactement. Les Harry Potter aussi, j'ai oublié, sinon je vais me faire frapper. Question, oui, Star J'en ai parlé de Star Trek. C'est bien ce débat. D'ailleurs, question en direct d'Eric. Coucou Eric. Salut Eric. Bon, on va te répondre en français, pas en langue Wookiee parce qu'on sait pas trop bien la parler. Mais est-ce que tu préfères Vador ou Kylo Ren? Et pourquoi? Pour moi, le méchant le plus emblématique de Star Wars, ça restera Vador. C'est Vador et ça restera toujours Vador. Rien que niveau tenue, tout ça, je sais pas, j'ai préféré Vador. Même si Kylo Ren, attention, j'exprime que mon opinion, même si Kylo Ren c'est décasqué, entre guillemets, je sais pas si ça se dit. Il va se recasquer justement dans les Oui. Mais il a... Je trouve qu'il a retiré son casque un peu trop tôt et ça a retiré du côté méchant du personnage. C'est que mon opinion. Après, voilà, donc pour répondre à ta question Eric, moi c'est Vador. Il y a même pas à réfléchir. Voilà, j'espère que j'ai... Oui, à chaque fois, de toute façon, si c'est pas bien, je te le dis. Hein. Voilà. Ok. Allez, au revoir François. Au revoir Vincent, merci pour cette douce visite. Tu repasses quand tu veux, hein, tel bien... Non. T'as rien vu. Question de Raph, question sérieuse. Dis-moi Yann, que penses-tu de Jar Jar Binks? Alors, sujet très épineux parce que je sais qu'on a des tarés de Jar Jar parmi nous. Oui, fervent, oui, mais faut être un peu taré pour aimer Jar Jar. Moi je déconne. Alors, Jar Jar. Pour être franc avec vous, Coucou Marion. salut Marie. Pour être franc avec vous, je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Alors, je vais déjà commencer par les points négatifs. Pourquoi je l'aime pas? Après, je pense que c'est un choix scénaristique de la part de George Lucas d'avoir fait un personnage un peu trop, pas burlesque, mais trop, comment dirais-je, trop enfantin, trop gaffeur, enfin je sais pas, trop comique. Pour moi c'était ça le truc, il était trop comique. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens le détestent, parce qu'il avait ce côté trop gaffeur. J'ai pas d'autre mot, je cherche un mot mais j'arrive pas à me sortir, du coup je vais rester sur gaffeur, excusez-moi. Après je l'aime bien parce que mine de rien, même s'il est trop gaffeur, il reste un minimum attachant. C'est quand même l'un des principaux protagonistes de la menace fantôme. C'est également, on le voit mine de rien dans toute la prélogie. On le voit dans l'attaque des clones en sénateur. Et on a bien vu que comment que son rôle était avait fait grincer un petit peu dans la menace fantôme, parce que à partir de l'attaque des clones, il a plus du tout la même façon d'apparaître à l'écran. Il est beaucoup plus sérieux, en tenue de sénateur. Donc voilà, je suis partagé sur ce. Eric sur qui ce dit un Gaston. Un Gaston. Un Gaston Lagaffe. Ah. Et j'ai pas encore bu la période. Non, je déconne. Je bois que du lait de Bantam. Donc voilà, il y a une partie de moi qui fait que je peux pas le blairer parce qu'il est trop gaffeur. Et l'autre partie de moi l'aime bien parce que malgré tout c'est l'un des protagonistes principaux de la menace fantôme et que mine de rien il a son importance dans le Sénat, parce que je vous rappelle quand même que c'est lui qui prend la parole pour donner les pleins pouvoirs à Palpatine. Voilà, belle conclusion. Question de Mylène. Dis-moi Yann, pourquoi cette préférence pour le côté obscur? Alors différent de l'Empire cette fois. Pourquoi plus côté obscur que... Parce que le côté obscur c'est génial. Non, plus sérieusement. Là c'est dommage, je les ai pas avec moi, mais il y a deux livres, enfin il y a toute une collection de livres qui a été sortie, je crois que c'était aux éditions Larousse. Donc j'avais le guide du chasseur de primes, les carnets de l'Empire, le code de Jedi, les carnets Sith, voilà. On va me tuer mais je suis pas le livre.
Et donc j'ai... Bon, déjà de base, je suis attiré entre guillemets par tout ce qui est méchant. Du style dans le Seigneur des Anneaux, je préfère les orques, les Uruk-hai, Sauron, tout ça, que les elfes qui mangent de la salade et les hommes. Moi je sais plus, j'ai plus les... Dommage que Kevin soit à l'apéro en train de dire bon apéro, je suis au Sky, merci Yann. Ah, voilà. Mais donc voilà, pour revenir plus sérieusement, je vous invite à lire ces deux livres-là. Vous ferez votre opinion sur les deux camps, donc le côté obscur et le côté lumineux, donc les Sith et les Jedi. Moi, en lisant ces livres-là, autant le livre sur les Sith, ça m'a passionné, franchement je l'ai dévoré, je crois que le livre je l'ai lu en une soirée. Que le Code de Jedi, ça va faire au moins 2 ou 3 ans que je l'ai, et je l'ai toujours pas lu. Enfin, je l'ai toujours pas fini. Pourquoi? Parce que quand je le lis, je me fais chier. Et franchement, après c'est mon avis à moi. Alors il y en a qui vont dire oui mais non, mais c'est parce que toi t'es qu'un méchant, t'es un pas beau. Mais franchement, faites votre propre opinion, lisez les deux. Vous allez voir laquelle des deux vous intrigue le plus. Mais moi pour ma part j'ai été beaucoup plus, pas touché mais beaucoup plus intrigué par les Sith que par les Jedi. Et je pense que c'est ça depuis toujours. Question de Mylène encore une fois. Dis-moi Yann, raconte-nous ta réaction quand tu as regardé la bande-annonce de l'épisode 9 pour la première fois. Et moi je rajouterais, qu'attends-tu de cet épisode 9? Alors, ma réaction. En fait je l'ai vu, je rentrais du travail, dites-vous, taré comme je suis. J'ai posé des heures pour regarder la diffusion de la bande-annonce en direct qui passait à la Star Wars Célébration. Déjà, ça dit bien le niveau d'addiction du gars. Il demande des heures pour rentrer chez lui pour regarder une bande-annonce qui dure moins de 5 minutes. Donc, quand je suis rentré, en fait, il y avait déjà la conférence, donc j'ai suivi la conférence histoire de faire monter un peu la pression. Et dites-vous que rien que, bon, on va dire, les 5 premières secondes, j'avais déjà la chair de poule, c'était un truc de ouf. Alors qu'il n'y avait que 5 secondes de bande-annonce, quoi. Je pense que j'aurais été là-bas, je faisais un AVC sur place. On voit Lucasfilm, hein, ouais, bah ouais, rien que ça, rien que quand on voit le truc Lucasfilm en vert, c'est... Ah, ça me fait des frissons. Et je fais, ah bah tiens, regarde, pareil. Je suis en short, hein. Je suis pas en slip. Ouais. Donc voilà, la bande-annonce, elle a commencé, tout ça, et... Il y a eu un moment où, je sais pas pourquoi, les nerfs ils ont lâché. C'est quand j'ai vu Rey qui a allumé son sabre laser vraiment au tout début de la bande-annonce. Bah ça a été plus fort que moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Alors, pourquoi? Je pense que c'est parce que je suis animé par la même passion qui nous anime nous tous au final. Mais j'étais comme un fou parce que ouais, je voulais voir ça, pas moins, pas plus. Et la cerise sur le gâteau, ça a été d'entendre Palpatine à la fin. Avec son rire là, par contre ça m'a achevé, je me suis mis à chialer comme une merde. Après ce que j'en attends, je vais peut-être être un peu sec sur ma réponse, mais j'en attends rien, parce que justement je préfère ne m'attendre à rien et être surpris, que malheureusement, ça c'est un cancer dans notre communauté, de se faire tout un sketch dans ma tête en me disant ah il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, que dans le film ça se passe pas du tout comme je l'ai imaginé. Et qu'en sortant de la salle de cinéma, je dis ouais c'est de la merde, ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça. Donc moi personnellement je pars sur cette optique là, j'en attends rien, comme ça je ne serai pas déçu, je peux que être surpris. Ouais, c'est mon optique moi. De toute façon on sait que C3PO c'est Palpatine à la fin. Ah c'est pas BB8. Merci. Je crois que divisé en deux, je crois, il y a un moitié. Ça c'est molle ça. Ah oui merde. Et enfin dernière question Yann, parce qu'on se fait engueuler parce qu'on nous attend. D'accord. Dernière question d'Arnaud, et je trouve que c'est le mieux pour clôturer ce petit live qui j'espère vous a plu. Dis-moi Yann, d'où t'es venue l'idée de créer la page au tout début de Bulle? En tout cas, ravi de faire partie de l'aventure depuis tout ce temps. Et moi j'ajouterais, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur? Et ça sera la dernière question. Oui, on garde le meilleur pour la fin. Alors, déjà je suis content que tu sois bien parmi nous, hein. Sache que nous aussi on est content de t'avoir avec nous, même si malheureusement on a pu se croiser qu'une seule fois à Gaming Reims, et malheureusement c'était un peu... J'ai retiré ça parce que j'ai un peu chaud. Bah déjà quand t'es dit je pense que tu dois pas être chaud, parce que moi en t-shirt je suis pas... Ouais non mais j'ai chaud, j'ai très chaud. C'est dommage que tu puisses pas avoir de l'eau. Et donc, oui alors, à la base, Bulle de Star Wars c'est pas une idée qui vient de moi. Oui. Pan pan pan.
En fait, Bulle de Star Wars, ça a été créé par un copain à moi qui s'appelle Gaëtan. On lui fait coucou d'ailleurs. Et on lui fait beaucoup, on le salue. Sachant qu'il est pas sur le groupe, ça m'étonnerait qu'il puisse le voir, mais... Ouais, mais vu qu'énormément de personnes vont partager ce live... Donc un petit coucou à toi si jamais tu nous vois. En fait, avant Bulle de Star Wars, tout ça, j'étais Oh, ouais, j'ai une reliquette, j'avais une passion pour Star Wars. À l'époque, j'avais que le coffret Blu-ray de Star Wars avec les DVD, enfin les Blu-ray, les bonus. Et un jour, je me suis dit... Ok Arnaud, on t'y attendra. Cette année, il y a intérêt qu'il soit là. Je sais pas, un jour, j'ai eu une idée folle. Je me suis dit, tiens, si je me renseignais s'il y avait des événements de fans de Star Wars en France. Et je suis tombé sur Facebook, sur la page de QC. Donc grâce à Arnaud Bekirk, que je connaissais déjà de longue date avant tout ça. Et il m'avait dit, bah tiens, il y a ce rassemblement là, si t'as des questions, pose-leur, tu verras, ils sont cool et tout. Et de fil en aiguille, j'ai parlé avec des gens, j'ai rencontré Gaëtan sur cette page là. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai pour idée de créer une page qui rassemblerait tous les fans de Star Wars. À la base, c'était de Champagne-Ardenne. Donc on s'est un petit peu répondu. Donc moi j'ai dit ouais, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc les 4 premiers membres, c'était donc Gaëtan, Annabelle, ma femme, Kevin et moi. On a été les 4 premiers membres. Donc bah, Annabelle, sachant que je vivais avec elle, bah ça s'est fait tout seul. Kevin, je l'ai également rencontré, je crois, sur la page de QC, si ma mémoire est bonne. Et de fil en aiguille, on partageait nos ressentis sur les films, on partageait nos collections, nos trouvailles, des images, comme le contenu que vous pouvez voir actuellement, sauf qu'on n'était pas 500, on était 4. C'était moins axé sorti, c'était collection. Ouais, c'était vraiment moins axé sorti parce que Gaëtan avait son armure mandalorienne, Kevin lui il avait son acolyte Sith, et Annabelle et moi on n'avait pas de cosplay pour le moment. Donc après s'en est suivi des rencontres, on est passé de 4 à 15, de 15 à 30, etc. Et ça a très très vite grossi malgré les épreuves qu'on a pu avoir qui n'ont pas été toutes très sympathiques, mais on est encore là. J'en profite pour te couper justement. Moi, Yann et Gaëtan, parce qu'à l'époque il y avait Gaëtan encore, ils sont passés à Micromania, ils venaient acheter des pop par exemple. Moi, je suis un gros fan de Star Wars aussi, hein, sinon je serais pas là. Et en fait, j'avais vu Gaëtan avec sa veste, avec tous les pins, etc. Et c'est là où je me suis dit, putain, ils aiment bien Star Wars, hop, on va discuter un peu. Et c'est là du coup que ils m'ont dit, bah ouais, Bulle de Star Wars, chose que je connaissais déjà parce que j'étais déjà un membre, mais j'étais un petit peu parti entre temps. Et du coup, ça m'a fait revenir sur le groupe, et d'où l'importance justement des TDs que Yann il a là, de les mettre. Bon, c'est pas forcément obligatoire, mais des fois à la sortie, à certaines sorties, quand il fait un petit peu frais dehors, le T10 ça peut ramener un petit peu de monde et ça peut permettre à des gens de venir rejoindre la page. Faut pas les mettre quand il fait 30 degrés chez soi, parce que comme là, vous allez finir comme ça. Donc oui, mais je laisse continuer du coup. Mais c'était la petite parenthèse où c'est important parce que ça permet de ramener du monde, vous voyez, qui forcément va pas rechercher sur Facebook, tiens, est-ce qu'il y a des groupes sur Reims ou autre. Donc après, deuxième partie de la question à Arnaud et dernière partie de ce questionnaire, parce que j'ai un petit peu faim en fait, c'est que ce qu'on prévoit, plus de sorties. J'aimerais bien qu'on ait au moins un rythme d'animation, au moins à une par mois, qu'elle soit proche ou un petit peu plus lointaine. Mais vraiment c'est ça, il faut vraiment qu'on joue sur notre accessibilité, notre disponibilité, pardon, et surtout faire partager notre passion avec les gens. Voilà les amis, voilà. C'est tout bon? C'est tout bon pour moi. Nickel. Merci Yann. Merci à toi d'avoir organisé ce concept-là, c'est très sympa. De rien, ça va continuer avec chaque membre. A savoir que pour les membres qui sont un petit peu plus loin, bon là je fais ceux qui sont sur Reims, c'est un petit peu plus simple à les retrouver. Pour ceux qui sont un petit peu plus loin, style Mylène, Arnaud, Aurore aussi. Aurore et Loire-et-Amy, bien sûr. Ouais, exact. Là je compte faire peut-être des enregistrements, c'est-à-dire que ça sera peut-être pas du live étant donné ma connexion pourrie. Donc soit vous m'accueillerez avec plaisir, donc moi il me faut juste une petite bière et puis je suis content.
Ou alors on fera un petit Skype ensemble et j'enregistrerai et je ferai ça en live, je balancerai ça directement sur le groupe. Toujours sur le même système d'émission dans Direct de la Bulle, hein, parce que savoir que ça reste dans le contexte en Direct de la Bulle. Donc merci Yann à toi, merci à ceux qui ont été présents, qui ont posé les questions. Je vous dis à bientôt, donc avec le prochain membre ça sera Kevin. À bientôt les amis, et surtout que la force soit avec vous. Salut à tous. Salut. Non, pas la force c'est nul, que le blaster soit avec vous c'est mieux.